Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, ce matin, je viens de passer au 7-Eleven parce qu'il y a l'anniversaire marketing. Donc en gros, le 7 juillet, tous les ans, tu vois, ils font des petites promotions pendant 2-3 jours. Voilà. Et sinon, cette semaine, on va s'attaquer à consolider les connaissances qu'on a acquises la semaine dernière et la semaine d'avant. Au départ, tu vois, moi, je m'étais dit, vas-y, je vais travailler sur mon projet, tu vois, numéro un. Donc, créer un jeu en ligne de commande. Mais je me suis dit que non, là, en fait, il fallait plutôt qu'on consolide les connaissances qui sont vitales qu'on a acquises la semaine précédente. C'est-à-dire tout ce qui est tableau, tout ce qui est suite arithmétique, géométrique, tout ce qui est structure et numération, pointeur et référence. Ça, c'est très important. Et tout ce qui est programmation orientée objet. Tu vois, comme ça, on va s'assurer, tu sais, qu'on maîtrise réellement les choses. Et si on maîtrise pas les choses, on va planifier des revues. Donc là, je vais te montrer comment on peut résoudre un problème quand on sait lire le code, mais quand on n'a pas encore cette logique de programmation. C'est-à-dire que là, par exemple, tu connais ce que c'est une boucle if, tu sais faire une boucle for, mais tu n'arrives pas à l'appliquer, tu vois, dans un cas réel. Et ça, j'ai galéré pendant plusieurs années sur ce point-là. Donc la première étape, c'est de lire la question, tu vois. Donc là, par exemple, la question, c'est quel objet est en plus grande quantité dans ton inventaire? Donc là, généralement, tu vois, quand tu codes tes propres mécaniques, tu as généralement une idée, une phrase en tête de ce que tu veux. Voilà, tu peux la poser sur écrit et tu essayes de récupérer des variables dans cette phrase. Donc là, quel est l'objet en plus grande quantité? Donc tu sais que tu as une variable grande quantité. Donc là, biggest quantity. Et tu as inventaire, ça, pareil, c'est une variable. Ça va être pour le tableau. Bon, moi, j'ai appelé ça arrêt2, mais c'est la même chose. Et donc là, voilà, ça résout notre problème, tu vois, de savoir de qu'est-ce qu'on a besoin. Là, on sait qu'on a besoin de minimum deux variables. Maintenant, pour la logique, c'est très compliqué, tu vois. Là, on essaye, on réfléchit, on n'y arrive pas. Alors que la solution est très simple. Il faut voir les choses d'un point de vue mathématique. Eh bien, là, il faut simplement faire une comparaison. Donc là, pour avoir l'objet plus grand, tu vas comparer 2 avec 7. Ok, donc 2, il est plus petit. Donc, c'est-à-dire que la variable biggest quantity va avoir la valeur de 7. Ensuite, on compare. Est-ce que 7 est plus petit que 4? Non. Donc, du coup, la variable, enfin, la plus grande quantité, c'est biggest quantity. Aujourd'hui, les gars, je vais voir si je peux aller acheter un micro. L'objectif, ça serait d'améliorer la qualité, tu vois, du son de mes vidéos. Et en même temps, au passage, augmenter le temps que les gens restent sur la vidéo. Parce que c'est prouvé, tu vois, plus tu as un son qui est professionnel, de meilleure qualité, plus les gens, plus vous et moi, on va rester sur une vidéo. Et la qualité du téléphone, bon, c'est déjà bien pour aujourd'hui, tu vois, mais je pense que pour l'avenir, tu vois, c'est mieux d'avoir un son plus professionnel. Et donc voilà, je vais vous documenter ça, on se retrouve juste après. Bon voilà les gars, je suis rentré. Verdict, à quoi ressemble le micro que j'ai choisi? Tadam! Donc voilà, c'en est un simple, hein. J'en ai pas pris un très cher, mais je voulais absolument un micro à condenseur. Donc je l'ai essayé une première fois de mon côté et je pense qu'il va falloir que je fasse un petit traitement dessus. Donc je préfère l'essayer réellement dans la vidéo au plan de demain et vous me direz si ça vous convient ou pas. Et voilà, sinon ça c'est mon trépied, et oui. Et ça c'est mon ordinateur où je code là en C++ et avec une Real Engine. Enfin, bientôt avec une Real Engine. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Et ce que j'aime bien faire généralement, c'est soit aller me promener dans le parc, ou soit, tu vois, rester chez moi et regarder une petite série. Je suis pas forcément quelqu'un, tu sais, qui va sortir dehors, tu vois, aller faire des visites. Bon, bien sûr, là, comme j'habite en Asie, si j'en ai fait au début, tu vois. Par exemple, j'ai été voir un volcan en activité. Bon, il y avait des nuages, tu vois, mais c'est une vraie dinguerie, tu vois, la montagne. Waouh, c'est ouf. Je vais essayer de te partager des images. Ok les gars, là on va essayer le micro et vous allez me donner votre avis. En tout cas, tu vois, moi je suis content parce que c'est-à-dire qu'il y a tout qui est synchronisé. Avant, tu vois, j'étais obligé d'enregistrer mon écran et en même temps, tu vois, d'appuyer sur la touche enregistrer de mon téléphone. Et donc du coup, c'était galère au montage. Mais bref, donc là, j'aimerais parler un peu des structures et des énumérations. Ça, c'est ce que j'ai fait mercredi. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les énumérations, c'est des ensembles finis. Donc quand les utiliser, tu peux les utiliser quand tu as des ensembles finis. C'est-à-dire, par exemple, quand tu as un type d'arme, un type de personnage, niveau de rareté, difficulté de jeu, voilà, ce genre de choses. Ici, c'est la direction. Voilà. Ensuite, les structures, quand les utiliser,
Bah, pas pour un player, par exemple. Là, c'est simplement pour le cadre d'apprentissage. Pour un player, par exemple, ce qu'il faudrait utiliser, ça serait une classe. C'est beaucoup plus logique. Et par contre, dans la classe, tu vois, il y a certaines données qui, par exemple, concernent les stats. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, on crée une structure qui va venir regrouper toutes les statistiques. C'est-à-dire, par exemple, la stat de stamina, la stat, par exemple, de santé, la stat de sprint. Enfin, voilà, tous ces statistiques vont être regroupées au même endroit. Et tu vas pouvoir y accéder beaucoup plus facilement. Quand tu as 500 lignes de code, crois-moi que c'est utile. Donc là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est les pointeurs et les références. Donc là, bah, que dire? C'est assez compliqué, tu vois? Généralement, la théorie, ça va, tu vois? On arrive à s'en rappeler, mais la pratique avec, bah, là, la petite étoile, ou là, tac, ici, le petit «et», généralement, tu vois, on oublie et on ne sait pas quand s'en servir. Donc là, franchement, j'ai pas trop de conseils à donner. C'est encore un point que je dois travailler et je reviendrai vers vous là-dessus. Aujourd'hui, je me suis attaqué à la programmation orientée objet et là, je suis impatient d'essayer de vous expliquer tout ça. Donc bon, là déjà, ce que tu vois, bah, c'est une classe. Donc là, c'est une classe parent. Parce que grâce à l'héritage, on peut avoir des classes enfants. Donc qui vont venir hériter de la classe parente. Donc du nom, de la santé et des points d'attaque. Donc là, par exemple, on peut en avoir plusieurs. Donc là, tu as héros, ici tu as ennemi. Et ils peuvent redéfinir certaines fonctions. Donc par exemple, là, c'est les fonctions avec Virtual Void. Et ce que tu peux remarquer, c'est que là, quand tu les utilises dans les classes enfants, bah, tu utilises le mot-clé override. Voilà. Et donc, tu peux bah, faire quelques petites modifications. Là, tu peux dire par exemple que le héros, bon, bah, lui, il a des attaques spéciales. Et là, pour l'ennemi, bon, bah, il pourrait aussi avoir sa propre attaque spéciale. Par exemple, au bout de 2 coups, il prend, bah, au bout de 2 fois où il se fait attaquer, bon, bah, là, il peut infliger triple de dégâts pour riposter. Une des erreurs qu'on peut faire assez souvent, c'est au niveau du constructeur. Donc, le constructeur, on y met bah, toutes les variables en fait. C'est-à-dire que par exemple, là, tu as Steve, c'est le nom. Donc là, tu as les points de santé, là, tu as les points d'attaque. Et puis on pourrait par exemple avoir des points de bouclier. Ça serait la même chose. Et une des erreurs qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas trop comment faire ça parce que c'est pas trop commun pour nous. Donc là, il faut se dire que bah, il faut utiliser le mot-clé de la classe dans laquelle tu es et il faut mettre l'intégralité des variables dedans. En fait, c'est des paramètres. Donc il faut mettre voilà, bien indiquer ça comme ça. Et ici, il faut simplement faire les 2 points et tu mets nom, point nom. Par exemple santé et puis tu mets santé et voilà, c'est aussi simple parce que ici c'est la classe de base. Mais par contre, quand tu es dans une classe enfant, il faut que tu réutilises, bah, ici, le nom de la classe, parente et tu mets, bah, simplement nom, par exemple ici, ensuite santé et tu mets des points d'attaque. Ok les gars, donc pour moi là il est passé minuit et pour vous il va être passé 6 heures. Donc je suis encore en retard, tu vois. Là mon objectif à chaque fois, tous les dimanches, c'est de publier à 15 heures. Et à chaque fois je publie entre on va dire 19 heures et 21 heures. À un horaire, tu vois, qui est absolument pas recommandé parce que du coup ça casse un peu tes vues, il y a moins de personnes qui regardent. Donc si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à la partager. Donc là, voilà le bilan de cette semaine. Bah, c'était une semaine qui n'était pas forcément intensif, mais où j'ai eu d'énormes difficultés à me concentrer. Tu sais, tu vois, des fois, tu travailles et tu as quelqu'un qui est à côté de toi dans la pièce. Et donc là, du coup, c'est toujours un peu difficile à être focus. Au niveau du code, bon, bah, ça va, tu vois, je comprends la plupart des choses. Il n'y a que les pointeurs et les références qu'il va falloir que je revoie un petit peu. Et au niveau bah, création de contenu, bon, bah, je suis un peu plus confiant en moi, mais je vois que certaines fois, tu vois, tu sais, tu es un peu stressé et tu as sûrement déjà rencontré ce problème-là, tu vois, et donc du coup, tu finis par bloquer au bout d'un moment. Ça, c'est pas grave, tu vois, on va voir l'évolution dans quelques mois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, bisous.